Bonjour chers abonnés, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à tous et à chacun. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite discussion que j'ai eue dernièrement avec l'une de mes amies. Quel était le thème de la discussion? Mon amie là, elle me demande pourquoi jusqu'à présent, j'ai pas encore fait d'enfant. Pourquoi j'ai pas d'enfant? C'était ça sa question. La question qu'elle m'a posée, c'est pourquoi j'ai pas d'enfant. Je lui ai dit, bon, elle me demande que tu ne vois pas que le temps passe, tu es assez avancé dans tes études, donc tu peux déjà faire un enfant parce qu'on ne sait jamais, tout peut arriver. Si tu meurs là maintenant, tes parents seront tristes, ils n'auront aucun souvenir de toi. Et moi, ce que je te conseille, c'est de faire un enfant parce que comme tu es à la fin de tes études, tu continues tes études tout en élevant ton enfant. En fait, elle se dit que j'ai beaucoup d'argent. Ça, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que moi, j'ai beaucoup d'argent. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'elle lui a donné comme réponse? Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou tort. Moi, je lui ai donné comme réponse. Ce qu'elle lui a donné comme réponse, c'est j'ai un primo. Si je meurs, ce ne sera pas la volonté de Dieu. Si je meurs sans enfant, ce ne sera pas la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Et je peux toujours faire un enfant maintenant, il décède du jour au lendemain. Tout ça, c'est toujours selon la volonté de Dieu. Donc, on ne faut pas faire des choses pour faire plaisir, soit à ses parents, soit à qui que ce soit. Moi, je ne fais pas mes choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Et ce qu'il lui a dit ensuite, c'est que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu responsable. Il est notre Père et c'est un Père responsable. Un enfant responsable fait honte à son Père. Moi, je crois que nous devons vivre comme Dieu le veut. Dieu veut que nous soyons responsables. Ne fais pas des enfants pour dire que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les hommes de la terre? Non. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé et puis t'a abandonné que tu vas te nourrir toi-même, que tu vas te débrouiller? Non. Pose-toi d'abord la question pourquoi Dieu a créé l'homme en dernière position. Parmi tout ce que Dieu a créé, la dernière créature de Dieu, c'est l'homme. C'était pour que l'homme ne manque de rien. Que lorsque l'homme va arriver au jardin, qu'il ne manque de rien. Dieu pouvait toujours créer l'homme en première position pour que l'homme puisse se débrouiller. Mais Dieu, comme il est responsable, c'est le meilleur papa, il est responsable. Il a créé l'homme en dernière position pour que l'homme pour que l'homme ne puisse manquer de rien, pour qu'il puisse profiter de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a prouvé, parce que c'est son papa, il aime, et son papa ne veut pas qu'il manque de quelque chose. Si il fait un enfant maintenant et que cet enfant tombe malade, et que je n'ai pas les moyens pour l'envoyer à l'hôpital, si je ne peux pas donner un bon cadre de vie à cet enfant, ça servira à quoi que je fasse un enfant? Si mon enfant ne peut pas avoir accès aux bonnes écoles, ça servira à quoi? Ce ne serait pas bon pour lui. Ce serait pour moi une forme d'irresponsabilité. Normalement, mon enfant doit manquer de rien. C'est pour cela qu'il faut d'abord arranger sa vie, il faut d'abord préparer sa vie. Tu ne peux pas toute ta vie avant de penser à faire un enfant. On ne fait pas un enfant parce qu'on a déjà l'âge de faire un enfant. Ce n'est pas une course de vitesse. Et puis, je suis encore bien jeune. En fait, en tout cas, c'est la réponse que moi, je lui avais donnée. Vous me direz en commentaire si j'ai raison ou tort. Mais pour moi, je crois que c'est comme ça que l'homme doit vivre. Tu finis d'abord d'arranger ta vie. Tu prépares bien ta vie. Tu prépares l'avenir de ton enfant avant même qu'il ne soit mort. Pour que lorsqu'il va venir, qu'il ne manque de rien, qu'il ne puisse manquer de rien. Il ne faut pas que ton enfant manque de jouets. Il faut que ton enfant ne puisse pas avoir accès à une bonne éducation, aux bonnes écoles. Il ne faut pas que si ton enfant tombe malade, que tu ne puisses pas le soigner. Faut pas que faut pas que ton enfant dorme affamé. Faut pas qu'il manque de vêtements. Faut pas qu'il soit malheureux. Donc tu dois te battre avant que ton enfant ne vienne au monde pour qu'il ne manque de rien. C'est ce que Dieu a prévu pour l'homme. Dieu pourrait bien créer l'homme avant, mais il a préféré tout créer avant de créer l'homme. Merci.